question du stress, elle est pour moi hyper importante, surtout si on est sur une crise qui est amenée à durer. Une crise extrêmement ponctuelle de quelques heures ou quelques heures, c'est rare finalement. Puisque lorsqu'on a une crise, on a une situation inconnue ou difficile, il faut déjà la comprendre, cette situation. Ensuite, il faut essayer de se mettre en ordre de marche pour y répondre. Qui va répondre? Comment on va faire? Et puis une fois qu'on a répondu au problème aigu, la crise ne, sa phase aiguë s'arrête, mais la crise ne s'arrête pas. On n'est pas revenu à une situation normale, ce qui est la fin de la crise. Donc pour moi, ça prend du temps. Et gérer son stress dans le temps, c'est quelque chose de difficile. Le stress, d'ailleurs, c'est une réponse complètement naturelle du corps. C'est assez simple. Lorsqu'on est face à une situation difficile voire dangereuse, il y a une réaction qui est psychologique, qui est biologique également, hein. Il y a des médecins pour en parler. Moi, je suis pas médecin, mais il y a des métriques biologiques qui vont être le rythme cardiaque, qui vont être la sécrétion d'hormones également, qui vont faire que le corps réagit différemment et l'esprit réagit différemment. Ça, on n'y peut rien, c'est en nous. Donc ça, c'est vraiment une définition concrète du stress. C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est pas une excuse. Non, le stress est réel. Il a une influence sur nos perceptions, sur nos capacités physiques, sur nos capacités mentales. Et chacun y réagit différemment en fonction du volume de stress auquel il est soumis. Voilà. On n'est pas tous stressés de la même manière. Et des gens qu'on va considérer comme stressés de base, ils peuvent être parfaitement fonctionnels sur une situation, alors que quelqu'un qui d'habitude est plutôt calme, tranquille, détendu, on va le mettre face à cette même situation, il va perdre ses moyens. Voilà, il faut être très humble face au stress et aux situations difficiles. C'est très personnel. La question du stress, c'est vraiment c'est se connaître soi-même ou connaître ses équipes aussi. Ça demande, je pense que c'est la première étape pour essayer d'avoir une influence dessus. Quand je dis une influence, c'est de faire en sorte que le stress soit maintenu à un niveau qui permettent encore de fonctionner. Puisque l'objectif étant d'arriver à la résolution de la crise et donc il faut qu'on soit en mesure de faire notre travail dans des conditions dégradées, difficiles. Donc il faut réussir à le gérer et pour ça il faut se connaître. Et on met des mécanismes en place en fonction de ses propres réactions. Si je vais prendre mon cas, moi je vais avoir tendance à vouloir tout faire tout de suite et donc à confondre vitesse et précipitation. Et aussi communiquer, manque parfois de communication, en voulant foncer un peu tête baissée et régler le problème le plus vite possible. Bon, je sais que je suis comme ça, donc je vais prendre un petit temps pour me dire, ok, ne fonce pas tête baissée là-dedans, réfléchis un petit peu 30 secondes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, discute avec les autres. Et finalement, j'évite un piège que le stress me tend, que mon stress me tend. Ensuite, je pense que l'une des meilleures astuces que j'ai trouvées ou que j'ai constatées chez les autres, c'est d'essayer d'objectiver la situation. Quand je dis objectiver, c'est-à-dire rendre la situation la plus objective possible. On a une situation qui peut être plus ou moins grave, en tout cas où on a de l'émotion qui est là, où on a un facteur fondamental en crise, c'est le facteur temps. S'il y a pas un problème de temps, il n'y a pas de crise. Voilà. Et donc on est donc sous contrainte. Et on peut voir les choses d'une manière, oh mon Dieu, c'est catastrophique, comment on va faire? Et là, on va accumuler des sentiments. Et voilà, je pense que c'est pas la meilleure manière de, de gérer son stress, puisqu'on va, en fait, on va mettre des couche après couche de sentiments. Parfois, on discute avec ses collègues et on va s'auto-monter le bourrichon, si je puis m'exprimer ainsi, et on va arriver à de la surenchère finalement. Donc, pour éviter ça, je conseille d'utiliser des faits objectifs. Il s'est passé telle chose à telle heure. A été présent telle personne. À telle heure, mettons en place un dispositif de crise. Et donc d'avoir une approche orientée sur les tâches. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le faire? À quel moment on rencontre? Et finalement, on va avoir notre esprit qui va être tourné vers la réalisation d'actions, non plus vers une situation. Donc on passe d'un état subi à je subis mes sentiments, je subis la situation, à je suis acteur de la situation. Et c'est pour moi d'assez loin la meilleure manière de faire. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est la meilleure manière de faire. Et pour aider à rentrer dans cet état, c'est-à-dire l'état d'être acteur, vraiment orienté sur la tâche,
C'est là où les processus de crise, les processus de gestion de crise sont hyper importants. C'est là où s'entraîner est hyper important et c'est ce qu'on fait aussi chez Arium. On prépare vos structures et vos entreprises là-dedans. Et un dernier peut-être petit point que j'aime bien mentionner aussi, c'est euh, essayer de se trouver du temps calme. Calme des rituels. Alors, quand je dis des rituels, ça va être des choses habituelles que vous aimez faire, type, moi j'aimais bien quand j'arrivais au bureau le matin, même en situation de crise, bah, j'arrivais 5 minutes avant pour avoir mes 5 petites minutes avec mon café, je regarde mes mails, je rentre pas tête baissée dedans. Les rituels, ça peut être enfin, tout ce qui fait que la situation actuelle ressemble le plus possible à une situation normale pour éviter de se faire submerger. C'est aussi trouver donc des temps calmes. Des temps calmes, ça peut être la méditation, par exemple. C'est connu, la méditation, quelque chose qui aide énormément. Ça aide aussi à gérer la fatigue, puisque quand vous faites même un quart d'heure ou 20 minutes de méditation entre midi et deux, par exemple, c'est bien. Maintenant, on a tous des casques qui nous isolent du bruit. On peut facilement, en prenant 20 minutes de pause, se concentrer sur sa respiration et vraiment avoir rentrer presque dans cette phase de sommeil qui finalement va nous aider à nous concentrer sur nous, à calmer le rythme cardiaque et, et aussi avoir les choses de manière souvent plus claire. C'est ça qui va faire que sur le long terme, vous allez tenir. Parce que sur une crise de 24 heures, bon, c'est moins important, on va dire. On n'est pas la police, on n'est pas les pompiers, on n'est pas des urgentistes ni des médecins. Quand on a une crise dans le domaine cyber, oui, il faut réagir vite, mais encore une fois, le temps est relatif, et donc vite, ça peut être dans les un quart d'heure, faire une première réponse, couper un réseau, prendre une décision vite. Mais après, la phase de reconstruction, de gestion, on n'est pas à 5 minutes près. C'est ces 5 minutes-là on pense gagner du temps finalement quand elles nous font faire des bêtises. Là, on fait deux pas